Donc, notre prochain conférencier porte plusieurs chapeaux. Il est aussi photographe, il est père de 3 jeunes enfants. Et aujourd'hui, il hésitait pour son extrait de conférence entre 2 autres de ses chapeaux, soit directeur général de la Société de développement commercial de Schlager Maisonneuve et le cofondateur de la mission Santum. Il vous parlera sans doute un peu plus en profondeur dans sa mini-conférence. Et donc, je pense qu'il a décidé de vous faire un extrait des deux, un mix des deux conférences. Dans les deux cas, il va vous parler de mobilisation citoyenne. Alors, ça revient un peu au même thème. Et sur ça, je vous laisse donc avec un extrait de Jimmy Vigneault. Bonjour à tous. Je suis content d'être là. Je n'ai aucun lien avec Trump, OK? Pour ceux qui auraient peut-être des insinuations, là, je tiens à confirmer. Donc, Jimmy Vigneault, je suis nouvellement conférencier chez Formax. Et bon, j'ai un petit problème de personnalité, moi, dans la vie. J'essaie d'avoir le moins de temps possible, OK? Donc, j'ai réussi assez bien. Bon, Marilyn l'a fait un peu. J'ai 3 beaux petits-enfants. Ça, pour ceux qui ont des enfants, c'est une job à temps plein. 3, hein? 2, 5 ans, 7 ans. C'est vrai. Le matin, il m'a soulevé tôt. Je suis directeur de la Société de développement commercial de Schlager Maisonneuve. C'est quoi la Société de développement commercial de Schlager Maisonneuve? C'est une association de commerçants. Donc, je représente 300 entreprises et ma job, c'est de faire la mise en marché du quartier, développer les affaires, toute la stratégie marketing, communication, attirer les entreprises dans le secteur. Donc ça, c'est mon gagne-pain. Je suis photographe professionnel, j'ai gagné ma vie avec ça quelques années. Au 3e enfant, j'ai lâché ça, ça ne marchait plus. C'était un petit peu trop compliqué. Et je suis finalement fondateur et chef de mission Santum. C'est quoi la mission Santum pour ceux qui n'ont pas entendu parler? Je ramasse des déchets. Ça a l'air bizarre, hein? Je ramasse des déchets sur le bord des cours d'eau pour la protection des océans, parce qu'il y a plus de 8 millions de tonnes de déchets qui sont déversés dans les océans chaque année et il y a comme urgence d'agir. Donc, je me suis lancé un petit défi. J'ai 2 conférences. Comme Marilyn disait, je vais vous faire un petit medley des deux. Là, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire. La première, mobiliser pour changer le monde. Donc, j'utilise l'histoire de la mission Santum pour vous expliquer comment j'ai réussi à mobiliser des gens pour le changement. Donc, moi, je le fais pour l'environnement, mais ça peut se faire en entreprise, ça peut se faire dans différents milieux, parce que la mobilisation est extrêmement importante. Et la deuxième, j'ai réussi un bon coup aussi dans Hochelaga. On est sûrement un des meilleurs exemples de marketing territorial dans Hochelaga. On est parti d'un quartier, il n'y a pas un chat qui voulait venir, puis là, maintenant, tout le monde se dit « Qu'est-ce qui se passe dans Hochelaga? C'est bien trippant, non? » Parce qu'on a fait une bonne stratégie de marketing territorial. Donc, j'ai une conférence sur comment faire ressortir l'ADN de sa collectivité par le marketing territorial. Les 2 conférences ont quand même des liens. C'est 2 histoires différentes, mais ça parle de marketing et de mobilisation. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, en utilisant le marketing, comment faire pour mobiliser? Parce qu'une fois qu'on a la mobilisation, on a du pouvoir, on a de l'influence, on est capable d'entreprendre des changements, de prendre les gens et de les amener où on veut, de façon volontaire, bien sûr. Je commence ma première petite histoire. Première histoire, mission 10 tonnes. Là, vous allez dire, tu m'as dit 100 tonnes, de sûrement une erreur sur ton PowerPoint. Non. On a commencé à 10 tonnes. Au début, quand j'ai lancé le projet, 30 avril 2018, je me suis dit, je vais ramasser 10 tonnes de déchets, je vais en avoir plein mon chapeau avec ça, ça va être bien en masse. Donc, on a lancé ça. On a lancé ça 30 avril, petite capsule. J'ai appelé mon ami Lynn Morissette que j'avais rencontré sur Canada C3. Canada C3, c'est un brise-glace qui a fait le tour du Canada. Et j'ai eu la chance de passer 10 jours sur le brise-glace. J'ai rencontré Lynn, qui est docteur en biologie marine, grande scientifique. Je l'ai appelé, j'ai dit, ça te tente de ramasser des déchets avec moi? Je me suis dit, elle va sûrement me dire non, c'est une scientifique, ramasser des cochonneries, sûrement que ça ne tentera pas. Elle m'a dit oui. J'ai dit, oh yeah, j'ai une scientifique dans ma gueule. Donc, on a lancé notre projet. Mission 10 tonnes. C'était quoi nos objectifs? Assez simple, retirer 10 tonnes de déchets des cours d'eau, sensibiliser et mobiliser. C'est bien beau les ramasser, mais le but, c'est aussi que les jeunes du Québec commencent à bouger. Et proposer des alternatives au plastique à usage unique particulier. Donc, on a lancé ça parce que, comme tout bon Québécois, je passais beaucoup de temps dans mon divan à chialer que le monde allait mal. On a tendance à faire ça au Québec. Puis là, je me dis, on va agir. Fait qu'on lance ça. 30 avril. Je fais une capsule Facebook, capsule vidéo. Puis là, je tourne moi-même, tout seul, dans un petit parc. Je mets ça sur ma page. J'ai 700-800 amis. En 48 heures, j'ai 2500 likes sur ma nouvelle page d'émission 10 tonnes. J'ai des dizaines de courriels de gens qui disent « Hey, on veut participer avec toi. » Puis j'ai des médias qui débarquent et qui se mettent à faire des articles sur nous autres. Là, on a un peu pogné un nœud parce qu'on ne pensait pas que ça allait pogner de même. Là, on s'est dit « OK, comment on fait pour impliquer tout le monde? »
Parce que là, il y a plein de monde qui veulent embarquer avec nous autres, mais moi, je pensais faire ça avec mes chums, puis mobiliser ma gang, puis, tu sais, ramasser 10 tonnes. Et là, il y avait bien trop de monde. Fait que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a trouvé une solution assez simple. On a dit, OK, peu importe où vous êtes dans le monde, au Québec, vous ramassez des déchets, vous les pesez, vous prenez une photo, puis vous nous envoyez ça par Facebook. Puis nous autres, on va comptabiliser ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que mes soirées sont très plates. Je passe mes soirées à comptabiliser des déchets sur ma page Facebook. Mais ça fonctionne. Ça a pris 75 jours. En 75 jours, on a ramassé 10 tonnes de déchets partout à travers la province, 1500 personnes qui ont participé. Et je vous rappelle, $0, hein? C'est juste fait avec une page Facebook. Là, on s'est dit, on fait quoi? On a 10 tonnes de ramasser, on se tape dans le dos et on s'en va chez nous? Ou on continue? C'est là que le 15 avril, on a lancé la mission 100 tonnes. On s'est dit, oh, c'est beau, hein, j'étais un zéro, il me semble, ça paraît pas pire. Donc, le 15 septembre passé, on a lancé ça. Et aujourd'hui, on est rendu à 32 tonnes de déchets ramassés. 32 tonnes, on est rendu à près de 6000 personnes qui ont ramassé des déchets pour la mission 100 tonnes. 6000 personnes, $0. Quand même. Puis là, on a tellement pogné que, oh, on est chanceux, on a des commanditaires. La Ville de Montréal a embarqué, Promutuelle a embarqué avec nous autres. Donc là, cet été, on fait une tournée du Québec. On va aller visiter 21 villes dans toutes les régions du Québec pour aller mobiliser les populations un peu partout à nettoyer les cours d'eau pour la protection des océans. Comment on a fait? C'est sûrement la question que vous vous posez. Je vais faire par exprès, je vais la laisser en suspens, cette question-là. Je vais parler d'Hochelaga, chose à l'autre. Comme je vous disais, Hochelaga, je représente les 300 entreprises du quartier. En 2015, j'accepte un emploi, un poste de direction. Et c'était mes objectifs du conseil d'administration. Augmenter le taux de satisfaction des membres, faire plus de cash, puis augmenter le rayonnement. Je me dis, parfait, rien n'est possible là-dedans. Ce que je ne savais pas, c'est que ça n'allait pas si bien que ça à SDC. Tu sais, des fois, tu arrives dans une place, tu dis, ouh là là, on ne me l'avait pas dit, celle-là. Fait qu'on a des membres qui ne sont pas contents, puis ils payent cher, là. Fait qu'ils ont le droit de ne pas être contents, puis ils ont le droit de chialer. Puis ils chialent. On a un conseil d'administration qui ne va pas super bien. Nos relations avec la ville ne vont pas super bien. Puis après ça, je me dis, bon, on va l'essayer, on n'a rien à mettre. On part. Alors, on vendait les promenades de Hochelaga Maisonneuve. Tu sais, un beau marketing des années 80, là, tu sais, qui ne pogne pas pantoute, là. Avec des beaux événements, là, tu sais, la magie des aubaines. Ben, ça, c'était écœurant, la magie des aubaines. La belle époque, le grand débarras. Fait que là, on avait un sérieux problème, sincèrement. Puis là, on s'est dit, bon, OK. Donc, on a tout repensé dans les 4 dernières années. Et maintenant, on parle d'Hochelaga créatif et authentique. Hochelaga, mon amour. Et maintenant, les gens sont fiers d'Hochelaga. Maintenant, les gens, ils se posent toute la question, hey, qu'est-ce qui se passe dans Hochelaga? C'est bien trippant ce qui se passe. On a une augmentation de 214 de nos revenus en tant qu'association. Je ne mets même pas ça dans les poches, c'est pour réinvestir dans notre mission. Satisfaction des membres exceptionnels. Pour ceux qui sont habitués des assemblées générales, là, la mienne a duré 45 minutes et les gens applaudissent à la fin. Jamais vu dans une SDC. D'habitude, ça chiale les commerçants. Y en a-tu dans la salle? Non, c'est pas question. Forte hausse de l'achalandage. Beaucoup plus de gens sur la rue, beaucoup plus de gens dans les commerces, beaucoup plus de commerces qui veulent s'installer. Ça fait la ligne maintenant. Les gens veulent s'installer dans le quartier, mais ils ne trouvent pas de locaux parce qu'il n'y en a pas assez. Et on a une couverture positive au niveau médiatique. Avant, quand on parlait d'Hochelaga, prostitution, drogue, il y a eu un meurtre. Des fois, il y avait un meurtre dans un autre quartier, ils disaient que c'était dans Hochelaga parce que ça pogne plus. Ben, bon. Là, maintenant, c'est l'inverse. Plus de 80% des articles sont positifs. C'est rendu qu'on vend des t-shirts, on vend des tuques, on vend des bocs à bière. Puis le monde l'achète, là, il le porte. Quand tu portes un t-shirt, c'est parce que tu t'associes à la marque. Et ça, c'est un symbole de la réussite. On a même fait un Hochelaga pogné. Ça a pogné, ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est la question que vous posez. La petite bébelle là, que vous avez toute dans la poche, là. Ça, là. Ça, c'est puissant, cette affaire-là. Là, c'était peur. OK? Ça, on a utilisé ça, ça a été notre arme de mobilisation massive. Parce que, on est tous addicts à ça. Hein? Vous l'avez peut-être déjà regardé 2-3 fois depuis que je parle. C'est un problème de société, mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. On va profiter de cette addiction-là. Parce que vous avez accès à des milliers, des centaines de milliers de personnes, juste avec ça.
Puis les gens passent le temps à regarder ça. C'est extraordinaire. Puis en plus, c'est un studio de montage, un appareil photo, une caméra, un ordinateur pour écrire des articles, envoyer ça aux journalistes. Extraordinaire cette petite machine-là. Il y a 20 ans, il fallait un camion de Radio-Canada qui vaut 1 million. Là, tu l'as dans la poche. Donc, puis là, vous en avez tous un, hein? Fait que j'ai pas d'outils plus que personne ici, là. Tout le monde l'a dans sa poche. C'est posé la question? Qui sommes-nous? Autant pour la mission 100 tonnes que dans Hochelaga, et qui voulons-nous être? Question de départ. Une fois qu'on a répondu à ça, là, on est parti. On a développé une image de marque. Dans les deux cas, mission 100 tonnes, Hochelaga, on a développé une image de marque. Pour ceux qui pensent qu'une image de marque, c'est un logo, c'est pas ça. Okay, oui, on va en faire un logo, là, c'est cute, là. Mais ce qu'il faut là, pour que ça soit une image de marque, c'est créer des émotions. Créer un attachement. La petite coche de Nike, là, il y a plein d'images qui vous viennent en tête quand vous voyez ça. Parce qu'ils ont créé une image de marque puissante. Même chose avec la mission 100 tonnes. Même chose avec Hochelaga. On a transformé l'image avec tous nos événements et nos actions qu'on a faites. Il faut créer de l'émotion. Là, je ne parle pas d'orgasme sexuel, c'est juste pour vous réveiller. Là. Il faut des orgasmes émotifs. Il faut que vous ayez des petits frissons dans le cou. Quand vous créez des petits frissons dans le cou, là votre marque, elle vient de rentrer. Là, vous venez de l'imprégner dans le cerveau des gens. Puis nous, avec nos spectacles qu'on a faits, on a toujours notre façon de faire, on a réussi à les créer, ces petits frissons-là dans le cou. On a pris des risques, on a été différents. Ça aussi, il faut le faire. Si on s'habille tous pareil, aucune chance que vous démarquiez. C'est safe. On se mettra pas ailleurs. Si vous prenez des risques, c'est là qu'on se démarque. C'est ce qu'on a fait avec Hochelaga. C'est ce qu'on a fait avec la mission 100 tonnes quand j'ai décidé de me lancer là-dedans, avec pas une scène, pas d'expérience, pas rien. Ça aurait pu juste pas marcher, j'aurais eu l'air fou. Je l'ai fait pareil. Puis en même temps, on garde le côté small is beautiful. La proximité. Moi, je fais encore des nettoyages à toutes les semaines avec des gens. Je vais les rencontrer, je vais leur serrer la main, je suis présent sur le terrain. Je pourrais rester en arrière de ma page Facebook et rien faire. Je pourrais, dans Hochelaga, faire des gros shows sur un stage line. Mais non, je fais ça sur un petit stage de 2 pieds. Puis les gens, là, ils ont Bernard Adamus à 2 pieds quand ils chantent. Ça, tu vas ça nulle part ailleurs. Des gros stages, tout le monde en fait. Et en même temps, on est devenu plus grand que nature. Pourquoi? Parce qu'avec nos communications, dans Hochelaga, on a l'impression que tout va bien, c'est extraordinaire, ça se développe. Pour vous le dire, il y en a encore des problèmes dans Hochelaga, là. Mais on n'en parle plus. Mais dans les médias, c'est comme si ça n'existait plus. Puis dans votre tête, c'est comme si ça n'existait plus. La mission 100 tonnes, là, on est 2 là-dedans, on travaille le soir par la fin de semaine. Les gens nous appellent comme si on était David Suzuki et Exter. Les gens pensent qu'on est une grosse organisation environnementale, puis qu'on peut les financer. On est devenu plus grand que nature. Parce qu'on a réussi, à travers nos communications, à démontrer ce qu'on faisait de mieux. Là, j'ai plein d'autres trucs que je pourrais vous donner, mais j'ai plus de temps. Fait que je suis obligé d'arrêter là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.